Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de C'est mon job. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine vous propose cette semaine de partir à la découverte du métier de ludothécaire. Des professionnels sont là aujourd'hui pour nous apporter des informations concrètes sur ce métier. Pendant toute la durée de cette conférence, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants via le chat situé en bas à droite de votre écran. Nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions en fin d'intervention. Je vous propose de faire un tour de table afin que chaque personne puisse se présenter. Est-ce que vous souhaitez commencer, monsieur Cuisinier? Je pense que vous n'avez pas activé votre micro. Pas de souci. Voilà, ça commence fort. Comme ça, on vous Bonjour à entend mieux. tous. Je m'appelle Michel Cuisinier, je suis directeur d'un centre socioculturel et dans lequel nous avons une ludothèque qui embauche 3 professionnels depuis 1994. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Richel? Alors, je suis Jean-Luc Richel, je suis responsable d'une formation à Bordeaux de ludothécaire. Oui, on peut dire ça. Très bien. Et monsieur Bourac? Alors oui, moi je m'appelle Audric Bouirac et donc je suis fraîchement diplômé de ludothécaire à l'IUT de Bordeaux-Montaigne de la formation de monsieur Richel. Très bien. Et donc, pour que le public puisse mieux cerner le métier de ludothécaire, je vous propose dans un premier temps de découvrir le témoignage d'Audric afin de comprendre le rôle d'un ludothécaire et ensuite de découvrir avec monsieur Cuisinier et monsieur Richel les différentes certifications existantes ainsi que les profils recherchés pour ce type de métier. Donc, du coup, Audric, on aimerait en savoir plus sur votre parcours et du coup, comment vous avez découvert ce métier. Alors moi avant tout, j'étais donc en direction sur un accueil de loisirs pour de l'accueil de loisirs, du périscolaire et des séjours aussi de vacances. Et j'ai découvert le métier de ludothécaire tout simplement grâce à un partenariat qu'on a mis en place pour l'étape et pour des ateliers périscolaires le soir, avec justement une ludothèque qui était sur le même territoire. Et j'ai découvert ça en fait en échangeant tout simplement avec la ludothécaire en poste qui intervenait. J'ai pu parler avec elle de ses missions, de sa vision et de réellement ce que pouvait apporter le jeu dans l'animation. Parce que j'étais dans une phase où je cherchais en fait à évoluer, à découvrir autre chose de l'animation. Et donc c'est suite à ces échanges-là que j'ai découvert ce métier et que ça m'a donné envie de me former. Et la formation que vous avez faite, qu'est-ce qu'elle vous a apporté de l'expérience avec des stages, du réseau professionnel? Ouais. Oui, voilà, complètement. C'est ça en fait, cette formation. Donc, déjà, ça m'a permis de pouvoir appréhender le jeu d'une autre manière, de comprendre aussi l'intérêt du jeu de société en fonction des publics, l'impact que ça peut avoir sur le développement d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, aussi l'impact que ça peut avoir sur un groupe directement. Donc tous ces aspects-là. Aussi, ça m'a permis de tout simplement comprendre comment amener le jeu aux gens, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça de simplement expliquer et transmettre la règle d'un jeu. Et c'est les stages aussi, effectivement, qui ont réellement pu me faire découvrir ce métier et gagner mes armes, mes galons, on va dire, de ludothécaire. D'intervenir, d'être sur le terrain, tout simplement. Tout l'aspect théorique est très très important, mais le terrain forme d'autant plus. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type en ludothèque, votre quotidien? Comment ça se passe? Alors, je vais pouvoir parler de la ludothèque de Tresse sur laquelle j'interviens le plus. Une journée type, par exemple, on va avoir le matin, on va intervenir 3 heures dans un hôpital de jour afin de pouvoir intervenir sous forme d'atelier auprès des patients qui sont présents. Ensuite, on va rentrer, on va pouvoir faire un peu de ludothéconomie, de gestion de fonds de jeu, de traiter les mails, tout ce genre de tout l'aspect un peu dans l'ombre qui permet d'organiser la ludothèque et nos différents ateliers. Ensuite, on va intervenir, on va reprendre la voiture, on va aller par exemple
au sein d'un FAM pour un public un public en situation de handicap. Ensuite, on va reprendre la voiture, retourner à la ludothèque, on va de nouveau faire notre sélection de jeux pour nos prochains ateliers qui vont être par exemple un périscolaire ou une crèche. Et dans tout ça, on va aussi avoir des temps d'accueil tout public. Alors aujourd'hui, ils sont un peu particuliers, les temps d'accueil. Ça va être, pour exemple, sur Tresse, ça va être avec créneaux réservés à l'avance par les adhérents et des lieux de la ludothèque. Mais si on sort du contexte du Covid, ça va être un temps d'accueil tout public classique où les gens vont pouvoir venir jouer sur place, emprunter des jeux, en ramener certains qu'ils avaient pu emprunter plus tôt. Et donc voilà, à peu près une journée type. On va pouvoir intervenir dans tout plein de lieux différents, D'accord. rencontrer plein de monde. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier et qu'est-ce que vous aimez le moins aussi? Alors, ce que je préfère, ça va être justement la diversité des publics que l'on va pouvoir côtoyer dans notre semaine, en fait, parce que il va y avoir une journée où on va peut-être passer plus de temps avec des personnes âgées, et le lendemain, on va être en périscolaire, dans les écoles, dans les crèches. Enfin, voilà, c'est vraiment on croise pas tous les jours les mêmes personnes et on doit être constamment en train de s'adapter. Et c'est la polyvalence de ce métier-là qui m'a plu aussi, de savoir adapter notre posture, notre attitude face à des tout petits comme des plus trop tout petits. Et après, si je vais dire quelque chose que j'aime le moins, ça va être lorsqu'on se retrouve devant l'ordinateur. Après, ça c'est propre à moi-même. Je préfère être directement au contact du public sur le terrain. Mais la phase de l'ordinateur est indispensable pour pouvoir justement aller à la rencontre de ces gens-là. Et justement, est-ce que vous utilisez du matériel ou des techniques spécifiques dans votre métier? Oui, effectivement. Bon, déjà on utilise des jeux, ce qui est pas anodin, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on utilise des jeux. Ensuite, on va utiliser certains logiciels aussi de gestion, pour n'en citer que un ou deux. Voilà, Ludomax, Kawa, ce sont des logiciels spécifiques à de la gestion de jeu, de la gestion de fonds de jeu. Après, on va utiliser des techniques, on va dire, de posture entre guillemets. On va devoir adapter notre posture constamment, comme je le disais plus tôt. Donc, il y a des techniques, on va dire, pour réussir à faire cela, même si après chaque public, voilà, l'important c'est de réussir à connaître les caractéristiques types, on va dire, de chaque public, mais après, cela ne reste que des grandes lignes en fait. C'est vraiment notre adaptation qui va réussir à faire ça. Après, on va avoir des techniques aussi de transmission de règles du jeu, parce que, comme je disais plus tôt, c'est pas si évident que ça de transmettre les règles d'un jeu à l'oral en moins de 5 minutes et de faire en sorte que tout le monde soit prêt à jouer et envie surtout de jouer, de donner envie. Donc pareil, il y a des petites techniques comme ça que l'on apprend et que l'on teste sur le terrain pour réussir à donner, à transmettre cette dynamique-là. Très bien. Et si vous auriez un conseil à donner à un jeune qui souhaite se lancer dans un parcours tel que le vôtre, vous lui diriez quoi? Un conseil, c'est de s'accrocher, car la formation, en tout cas celle que j'ai faite, est lourde. Okay. Donc de s'accrocher, ça en vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle. Mais de foncer, en soi, de foncer parce que c'est un métier, comment dire, on renvoie cette image de on joue toute la journée. Mais enfin, c'est un métier où, oui, en réalité, on joue aussi. Et avec les gens, on partage ce plaisir-là du jeu. Et c'est vraiment chouette. Enfin, le métier que j'ai pu faire avant, c'était différent. Je viens aussi d'une formation d'aéronautique, de l'industrie, donc ça n'a rien à voir. Mais ouais, non, de foncer et de s'accrocher. Voilà, c'est génial. Très bien. Mais merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de votre métier, de votre parcours. Et justement, on va continuer avec Monsieur Cuisinier.
qui nous disait justement que tout à l'heure, il avait une ludothèque dans son lieu. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre ludothèque et si vous avez déjà aussi recruté sur ce type de métier? Oui, alors sur le métier de ludothécaire, nous, on a recruté des gens qui au départ étaient pas du tout ludothécaires, puisque la formation est, comment dire, pas suivie par des millions de gens parce qu'elle n'est pas connue déjà. Voilà, moi j'ai trois personnes qui ont suivi le Dugal à Bordeaux, donc le diplôme universitaire de gestion des ludothèques, et qui sont donc des professionnels du jeu maintenant en termes de connaissances. Mais donc c'est des gens qui sortent de milieux très différents et qui d'un coup ont envie de faire autre chose de plus intéressant. Ce qui me paraît intéressant dans le métier de ludothècaire, c'est que c'est vraiment un métier intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on travaille, nous, avec des enfants de 6 mois et on travaille avec des personnes âgées de 90 ans. Et ça, c'est pas dû à tous les métiers. C'est un métier qui est totalement, comment dire, tout public, mais vraiment. Et nous, dans notre devise de ludothèque, on dit que une ludothèque, c'est pour les 0,99 ans. Bon, c'est une formule, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un métier, vous allez travailler avec des ados, avec des seniors, avec des personnels handicapés, avec des assistantes maternelles indépendantes, avec des centres de loisirs, avec plein de publics différents, avec des familles évidemment, des grands-parents par exemple qui viennent avec leurs enfants. Et ça, c'est pas dû à chaque métier, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant parce que je pense que il y a une polyvalence. Et tout à l'heure, t'as utilisé le mot de polyvalence, Audric, pardon. Et je pense que c'est une des principales qualités du ludothécaire, c'est d'avoir cette espèce de réactivité et de polyvalence et de disponibilité par rapport à des publics très différents. Parce que on peut pas tout connaître sur tous les publics, mais par contre, on peut parler à tous les publics et échanger avec tous les publics. Et ça, c'est un vrai métier. C'est pour ça que je pense que pour être une bonne ludothécaire ou un bon ludothécaire, voilà, s'il y a plus de femmes que d'hommes, mais pour le contraire, je pense qu'il y a d'abord une capacité à se transformer en fonction des publics qu'on accueille. Et ça, c'est une vraie compétence que l'on peut avoir sans forcément avoir fait un master 8 de formation. Voilà. Et donc après, ça demande bien sûr des compétences annexes. Audric l'a vu tout à l'heure. On parlait de gestion administrative, bien évidemment, il y en a, voilà, comme dans beaucoup de métiers. Moi, je parlerai aussi d'animation de groupe. Il y a beaucoup de dynamique de groupe à travailler, parce que je pense qu'on est amené souvent à être en relation avec des groupes. Il y a une donnée que j'aime bien aussi, moi, les bibliothécaires, elles sont conseils en jeu auprès des familles. C'est-à-dire que nous, on dit toujours, si on pouvait faire éviter les têtes de gondole aux familles dans les supermarchés, eh ben déjà on a fait un bon boulot. Et donc il existe des jeux comme chez ABBA ou plein de sociétés ou de petites magasins qui font des jeux de société comme des livres et qui vous conseillent des jeux qui sont extraordinaires, qui sont pas forcément très chers, mais qui sont vraiment très intéressants et très pédagogiques. Et ça, c'est vraiment un métier de conseil que nous, on fait à Noël, par exemple. Juste avant Noël, on expose un certain nombre de jeux qui sont pas connus et qui font pas forcément du bruit, qui sont pas forcément attirés par les enfants et qui sont pas forcément dans les grandes surfaces. Mais en tout cas, on essaie d'orienter les familles vers des jeux un petit peu différents. Donc ça, le jeu de conseil aux familles, je pense que c'est important. Gestion de groupe, l'intergénérationnel, tout public. Et puis, bien sûr, il y a de la pédagogie parce que nous, par exemple, les jeux, on refait souvent un certain nombre de règles, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement complexes, et les familles, des fois, le temps d'expliquer le jeu, les enfants, ils sont déjà partis dans le jardin. Et donc, nous, on fait des fiches pédagogiques pour chaque jeu, et on essaie de refaire les jeux, et donc, c'est vrai que j'ai des gens que je paye à jouer, je leur dis toujours, des fois en rigolant, je vous paye à jouer, donc jouez bien quand même, mais au moins, ça peut permettre aux familles de pouvoir prendre le jeu de manière très rapide, sans forcément se compliquer la tâche à décrypter le jeu, et donc de décourager des fois l'enfant et voir les parents pour comprendre certaines règles du jeu qui sont un petit peu parfois complexes. Donc, vous voyez, le métier du bibliothécaire, c'est extrêmement vaste et je pense qu'on est aussi autour de la parentalité. Je pense qu'on travaille beaucoup, nous, sur la parentalité. Quand on a des grands-parents, en ce moment, c'est vraiment le cas. Les familles, alors évidemment, avec la Covid, on fait sur rendez-vous, nous, par exemple. On accueille sur rendez-vous actuellement, une famille par famille, donc c'est pas tout à fait la même dynamique. Mais on travaille beaucoup sur les grands-parents et les enfants. Et ça, c'est intéressant parce que les grands-parents n'ont pas forcément connu, par le Monopoly, le jeu de dada
et peut-être d'autres jeux. Et il y a quand même des jeux aujourd'hui qui sont extraordinaires, qui sont bien méconnus, et c'est autre chose. Et on n'est pas anti-jeux vidéo, on a aussi des jeux vidéo, on fait des tas de choses parce que je pense que tous les publics, notamment les ados, si on veut les capter, faut quand même aller les chercher avec autre chose que des jeux de dames. Voilà. Et puis la dernière chose, puis j'arrête là-dessus, c'est que je pense qu'à un moment donné, on a aussi un travail de transversalité dans le centre social avec la ludothèque. La ludothèque, elle travaille avec tous les secteurs. Voilà. Là, elle vient de monter une exposition autour des loups. Et donc, c'est la ludothèque qui a porté ce projet. Donc, il y a beaucoup d'ateliers de manuels qui sont faits avec les enfants ou les parents. Des ateliers qu'on appelle parents-enfants. Et ça, c'est la transversalité d'une ludothèque dans un centre social, en tout cas à mon niveau. C'est extraordinaire. Voilà. J'arrête. Je pourrais. Non, c'est très intéressant. Et à la ludothèque, Monsieur Cuisinier, les personnes du coup sont en travail d'équipe. Elles travaillent aussi avec d'autres corps de métier, des animateurs ou est-ce qu'il peut y avoir des éducateurs aussi dans votre structure? Alors, elles travaillent avec tous les services, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont, 3 ludothécaires à travailler à temps partiel. Elles sont à 30 heures, 24 heures et 30 heures, enfin 2 30 heures et un 24 heures, 2,4 qui est en temps plein pour être carré. Et donc, elles travaillent avec tous les animateurs. Elles n'ont pas d'animateurs dans la structure, c'est elles les animatrices. Voilà, il n'y a pas de statut dans la ludothèque. Elles sont toutes au même niveau de travail. Et moi, je coordonne l'action de la ludothèque parce que j'ai souhaité le faire, parce que je suis passionné, hein, voilà. Voilà, c'est pas par souci d'économie. Et donc, elles ont tout un travail à faire avec les autres secteurs, aller chercher les animateurs, aller chercher les adultes, aller chercher la médiathèque qui est juste à côté de notre ludothèque, qui travaille bien sûr beaucoup ensemble. Donc voilà, donc cette transversalité, elles la font au quotidien. Et le profil de poste des ludothécaires, je vous dis, c'est des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient être ludothécaires et qui ont trouvé la fibre. Et aujourd'hui, elles sont extrêmement, c'est les 3 personnes les plus épanouies de mon centre social, enfin du centre social que je dirige. Bon, je dirais ça aux autres aussi qui sont épanouis, mais je pense qu'elles ont vraiment une chance, elles le sentent extraordinaire de pouvoir toucher tous les publics et d'avoir toutes les populations différentes. Et ça, c'est pas dans tous les métiers. Quand on est éducatrice de jeunes enfants, eh ben, on a les parents avec leurs problématiques du petit enfant. Quand on a les ados, etc. Mais quand on a une ludothèque, on gère une ludothèque, eh ben, on a tous les publics et ces publics peuvent se mettre ensemble. C'est ça qui est intéressant. Il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des ados qui viennent, il y a des petits. La seule problématique que j'ai actuellement et que j'ai depuis longtemps, c'est que souvent la ludothèque a une image de structure petite enfance. Parce qu'il y a une majorité de publics qui viennent petite enfance, notamment assistantes maternelles, etc. Et ça, c'est une problématique pour nous parce qu'on a du mal à attirer les plus grands qui pensent que c'est réservé aux tout petits. Eh ben non, il y a des jeux de stratégie, des jeux très intéressants qui sont pour les adultes, exclusivement pour les adultes ou les ados, et qui sont extrêmement intéressants à développer en termes de relations sociales. Et aujourd'hui, on en a besoin. Ok, très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Cuisinier. On va voir du coup maintenant avec monsieur Richel, du coup, en ce qui concerne le volet formation, le parcours de formation à l'IUT de Bordeaux. Donc, est-ce que vous pouvez Oui. nous en dire plus du coup sur les formations proposées? Bien sûr. Tout d'abord, je peux confirmer tout ce qui a été dit et par Audric et par Michel par rapport aux ludothèques et au métier de ludothècaire qui attire autant des jeunes, mais autant des personnes plus âgées qui ont déjà un parcours et qui se réorientent tout simplement parce qu'on travaille auprès des personnes et pour le plaisir des personnes avec le jeu. Et donc ce plaisir de jouer, c'est un changement parfois d'orientation professionnelle pour des personnes qui ne souhaitent plus travailler dans les problèmes des personnes, mais plutôt être dans des situations de plaisir telles que ça a pu être décrit. Alors, la formation de Bordeaux, elle existe depuis plus de 20 ans, en fait. Un diplôme universitaire a été créé. Il a bien évolué, bien sûr, confronté aussi au changement de société, confronté à des créations de jeux, à une multiplication de créations, et effectivement au fait que des bibliothèques se retrouvent parfois dans des centres sociaux. Aujourd'hui, à côté de bibliothèques et même mêlées à des bibliothèques, nous avons des ludomédiathèques, et donc il y a une expansion à la fois des équipements et à la fois une confirmation, on va dire, du métier de ludothécaire dans le monde associatif, mais également dans le monde des collectivités locales, des mairies, par exemple, ou des intercommunalités. Ce qui fait que la formation qui existait il y a 20 ans
sous forme d'un DUGAL, diplôme universitaire de gestion et d'animation de ludothèque. C'est doublé, il y a un peu plus de 10 ans, d'une licence professionnelle. Donc le DUGAL, lui, s'adresse à des personnes qui ont le bac ou le niveau bac, et la licence professionnelle s'adresse à des personnes qui ont un bac+2 ou un niveau bac+2. Donc ce sont deux parcours qui coexistent en même temps sur une même année scolaire. La différence, c'est que le DUGAL, en termes de temporalité, dure 10 semaines en formation, en centre de formation, donc à l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui dépend de l'université Bordeaux-Montaigne, plus 10 semaines de stage. Et la licence professionnelle, elle, dure 17 semaines et 15 semaines de stage. Ensuite, ce qui est quand même important à comprendre, c'est que cette formation, en tous les cas à Bordeaux, alors ce n'est pas la seule formation en France, je dirais 2 mots, peut-être d'autres formations, mais cette formation, c'est une formation qui s'adresse à des personnes en formation continue, c'est-à-dire qui ont un employeur, qui se réorientent éventuellement, ou qui relèvent des dispositifs comme Pôle emploi et qui se réorientent, ou bien à des personnes en apprentissage. Aujourd'hui, on peut accueillir des personnes qui, sous le dispositif d'apprentissage, suivent la formation. On n'en a pas eu encore, mais je pense que l'an prochain, on aura au moins une personne, une ou deux, qui pensent bénéficier de ce statut. Donc voilà, la formation, Audric le disait, elle est lourde, mais parce que le jeu est sérieux. Évidemment. Et donc, on a compris que le métier de ludothécaire aussi, puisque quand même, il y a des fonctions à mettre en œuvre, on va dire des capacités, des qualités qui ne sont pas que des qualités humaines, mais c'est important. Il y a des qualités d'animation importantes à développer, mais il y a aussi des qualités plus techniques, de connaissance de la culture ludique, de connaissance de la transmission de la règle, et puis de cette mise en jeu autour du jeu et de la mise en relation de personnes qui parfois ne se connaissent pas, ou bien de familles, autour d'un espace avec du jeu, bien sûr. Bon, voilà un peu globalement ce que je peux dire. Cette formation regroupe chaque année, alors ça dépend des années, mais cette année nous avons 11 personnes, il y a 2 ans il y avait 25 personnes, l'an dernier 12, l'année d'avant 12, donc bon voilà, cela varie, on a une quarantaine de dossiers chaque année qui arrivent, à l'heure actuelle il y a 30 dossiers qui ont été déposés, et puis ils sont étudiés ces dossiers au fil de l'eau, c'est-à-dire dès que le dossier est arrivé, je l'étudie en premier, et puis je trouve un professionnel qui va l'étudier également, et puis la première sélection se fait sur dossier pour voir si les personnes correspondent en quelque sorte à la formation, c'est-à-dire ne se trompent pas de lieu, ne viennent pas uniquement pour jouer, ne seraient pas des personnes addictes au jeu et qui croient qu'elles vont passer toute leur journée devant un ordinateur pour des jeux vidéo, par exemple. Non, il faut des personnes, je crois, qui ont une appétence, un goût prononcé pour les relations humaines avec ce médiateur qui est le jeu, c'est-à-dire des personnes qui demain vont travailler en ludothèque, puisque nous formons des ludothécaires. Il y a d'autres espaces où on trouve du jeu, il y a des bars à jeux, des cafés-jeux, nous ne formons pas du tout à l'aspect commercial, mais par contre à l'aspect animation, relations humaines, oui. Et puis à la connaissance de la culture ludique, bien sûr, des jeux. Et c'est pour cela qu'il y a des temps en centre de formation, en IUT, en cours, mais il y a aussi des temps en stage, puisque les stages sont des temps de formation. On ne peut pas tout apprendre dans une salle de cours. Et par contre, quand on va dans des lieux de stage, dans des bibliothèques notamment, on se forme également auprès de professionnels et on est baigné dans une équipe et on côtoie du public et là, on apprend également. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à cela. Le recrutement, peut-être, ça va peut-être intéresser effectivement des personnes. Sur quels critères on recrute? Et bien sûr, je crois cette connaissance minima et cette expérience de ce que peut être le jeu et le plaisir du jeu. Donc, si quelqu'un demain
veut rentrer dans une formation de ludothèque, de ludothécaire, on va lui demander s'il connaît les ludothèques, s'il a déjà côtoyé et discuté avec des ludothécaires, pour vraiment se faire une idée du métier, de son intérêt, et puis également des avantages, si vous voulez, et des contraintes du métier. Donc ça, c'est une première, évidemment, c'est un premier signe qui nous permet de voir si la personne, ensuite, si elle a pris connaissance du contenu de la formation. Parce qu'effectivement, la formation, elle est universitaire et professionnelle. Elle va demander de passer des épreuves écrites, orales, de transmission de la règle, donc technique. Elle va demander de se confronter à un public, que les stages soient validés à un moment donné par la relation que la personne va avoir à un public. On ne forme pas des personnes qui ne s'intéressent qu'à des boîtes de jeux ou à des jeux de construction, mais également des personnes qui vont mettre en scène, mettre en situation des joueurs et des joueuses, participer et organiser des projets de festivals, de soirées, de rencontres intergénérationnelles. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est un critère, le fait d'avoir préparé son projet et de se projeter demain après la formation. Alors, effectivement, nous avons des personnes qui sont jeunes et qui n'ont pas encore un cursus ou qui n'ont pas eu d'emploi et qui vont arriver en apprentissage, ou des personnes qui ont été bénévoles dans une ludothèque et qui ont confirmé ce projet. Mais on a aussi des personnes éducatrices de jeunes enfants, éducateurs, éducatrices spécialisés, qui veulent, ou animateurs évidemment socioculturels, qui veulent demain se spécialiser et devenir médiateurs du jeu ou médiatrices du jeu dans des établissements où ils travaillent, ou bien dans des mairies, ou des ludomédiathèques. Et donc, nous accueillons une diversité de publics venus de toute la France d'ailleurs, beaucoup de l'ouest de la France, bien sûr, ou bien d'autres régions. Voilà. Et nous faisons intervenir dans cette formation, je termine par cela, à la fois des enseignants, sur la psychologie de l'enfant par exemple, mais également des professionnels, des ludothécaires, mais également des professionnels qui sont en poste dans la région ou bien de l'extérieur. Je pense à Roland de Fillon qui a écrit sur le système de classification du jeu, qui est à Québec, Pascal Deruc est en Belgique et qui a écrit aussi des ouvrages sur le plaisir de jouer. Voilà, nous avons plusieurs, dernièrement Dominique Dumest qui est à Gap, qui gère une ludothèque itinérante. Voilà, nous avons beaucoup d'intervenants extérieurs qui contribuent à cette formation qu'ils connaissent de l'intérieur. J'espère que ça répond à peu près à vos attentes. C'était parfait. Merci beaucoup, Monsieur Richel, pour vos lumières sur la formation de ludothécaire. Nous n'avons pas eu de questions sur le chat de Cap Métiers, peut-être parce qu'on a été très clair. Trop précis. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour avoir participé au C'est mon job sur les métiers de ludothécaire. Je vous souhaite du coup une très belle journée. Merci. Merci. Du coup, vous pouvez retrouver tous les événements et toutes les actualités de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine sur le www.cap-métier.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.